parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, ce donjon il est pourri. En reprenant cette route que... Bon, finalement, vous retrouvez assez vite. Là, on va dire c'est de la plaine ou autre, vous vous repérez un peu mieux. Au loin, vous voyez quelque chose d'assez étonnant. Mais finalement, bon, avec tout ce que vous avez déjà vu, c'est peut-être pas plus que ça. Vous voyez un énorme escargot. D'environ 4 mètres de haut. On passe sur le chemin. C'est bizarre. Et sur le Ça chemin. se mange. C'est assez lent, hein, du coup c'est un escargot. Bon, ça fait quand même des slurpes de trucs de 4 mètres, donc ça avance plus vite qu'un petit. Mais il est sur le C'est chemin. énorme comment? Et dans 4 mètres. Quand Ça même. a un intérêt de tuer un escargot de 4 mètres. Bah, on pourrait le manger. Mais qu'est-ce qui fait Ouais, 4 mètres ça fait beaucoup. sa carapace ou la limace? Bah, Bah, de la limace à la carapace. D'accord, ok. Ça, il y a 4 mètres de hauteur. Et il parle. Ou c'est Ah juste non, il un bave. escargot. Enfin, vous le voyez de dos, pour l'instant, ça semble être qu'un escargot. Ok. Bah, moi je m'approche devant lui et je dis bonjour. Tu... Le mec il dit bonjour à tout le monde quoi. Coucou. Coucou. Tu veux voir ma bite? Oh, tant de Oh. grossièreté. Tout de suite. Tu vois que l'escargot ne répond pas du tout. Ça semble être un escargot très simple. Néanmoins, en te voyant, bah, il se met à vouloir peut-être t'attaquer ou tu ne sais pas. En tout cas, il se rapproche plus vite de toi. Tu sens que ça accélère un peu. Donc du 2 km/h, il est passé à environ 6 km/h. Bah, je recule en même temps. Tu recules en même temps et tout ça. Arrête. Il te voit, il te suit, il essaie de venir près de toi, de t'attraper, de t'attaquer. Bah, En courant, la je distance dis, c'est violent. Hein. Est-ce qu'on peut le dompter? Ça ferait une monture sympathique. Bah, je sais pas, je vais lui mettre une double torgnole avec mes deux armes en même temps. Comme ça, je vais tester mon ambidextrie en même temps. Tape dans les yeux. Fais-moi ton jet. Je fais 2 jets ou un seul? Si je Euh, tape. T'en fais un, mais si tu veux le faire avec le deuxième, c'est un malus de, je crois, 4 ou 5 sur ton attaque. Je crois que c'est ça en fait l'ambidextrie. Moi j'avais noté attaque divisé par 2 je crois. Ah bah c'est ça alors, voilà. Attaque divisé par 2. Ouais, Ouais. pour la deuxième, ouais. Ah bah. Oh. Boum. Et La deuxième. première qui passe bien, Ouais, la deuxième, non. la deuxième non. Bon, la première passe bien aussi, du coup la deuxième passe aussi. Je fais les Du coup, dégâts, tu t'approches, tu mets un énorme coup de masse, un énorme autre coup de masse dessus. Ça, c'est vraiment tout mou, ça s'enfonce à l'intérieur. Fais-moi tes jets de dégâts Alors, pour les deux. ouais, ça va. 3d6 plus 3. Quoi? Donc ça c'est le premier. Et après j'ai 2d6 plus 3. 15 et 8. 15 et 8, d'accord, ok. Ça s'est vraiment enfoncé d'un coup sur lui. Ça a l'escargot qui a un petit peu... et tout ça. Mais tu vois les petits yeux qui vont un Ah petit oui, peu hein. dans tous les sens. Celle qui a fait le critique, elle a l'aura de peur aussi. D'accord, ok. Et ben l'escargot il fait très vite demi-tour et tout d'un coup il va dans les au moins 120 km/h et il trace à travers les plaines. Et il s'est barré. Et c'est tout, c'est fini. C'est tout, c'est fini. Ah c'est combat putain. Ah j'imagine les machins qui partent en mode cartoon quoi. C'est ça. Ah le final, la fin qui est décevante limite. Ah merde, moi je voulais monter dessus. Ouais, mais... En plus 4 mètres de haut, c'est haut quoi. Ah. Ouais. Ah bah... bah, sauf si t'as envie de le suivre, hein, mais... Ah bah non, là il est parti. Du coup, voilà, après cette rencontre absolument incroyable et épique, vous finissez par arriver de retour à Glarg. Vous passez les portes tout simplement, une fois de plus.
Et vous êtes à l'intérieur. Vous y étiez pourquoi déjà? Les enchantements. Yep, récupérer le bordel. Ah oui, c'est vrai, c'est juste pour récupérer vos armures, quoi, c'est tout. Vous récupérez vos armures. Le mage vous revoit, tout simplement. Il dit ah, bah tiens, vous êtes de retour. Yep. Ça n'a pas été trop long, j'espère, vous avez pas trop attendu. Non, on a fait un petit tour à Chlipak. Ah, mais c'est l'autre bien, moitié de la forêt. Shripak. Il y a des bestioles sympas là-bas, j'aime bien. Ouais. Ah, c'est dommage, si j'avais su que vous y allez, je vous aurais demandé de me rapporter quelques ingrédients. Ah oui. Ah mais, trop tard. Ah, on va pas y Ah, retourner. ouais. Ah non. Par contre, Vous connaissez Nous les sommes- escargots mutants de la région? Leur bave, elle est précieuse. Ça aurait été Ah. intéressant. Ah oui. Bah, Non, j'en non, ai non. dérouillé un, mais il s'est enfui. Ah, c'est que ça va vite ces bêtes-là, on croirait pas. Bah ouais, apparemment. J'ai pas tapé assez fort. Faudra être plus costaud. Si vous voulez, j'ai une amulette plus 7 de force. Ah ouais, pour l'instant, on a plus de sous. Alors. mais Dommage. on est les heureux propriétaires de la tour Movac. Oh, ça c'est bien. Joli tour. Elle pourrait être à vous. Pour seulement 200 000 pièces d'or. J'ai absolument pas assez. Bon, tant pis. 200 000, je pense qu'on va avoir du mal à la vendre. Hein. C'est clair. Tu m'étonnes. Non mais du coup on va récupérer notre Du bordel. coup, bon bah du coup, les armures, voilà. Elles sont toutes finies, toutes belles, toutes propres. Waouh. Merci. De rien. Ah, c'est moi qui vous remercie, hein. Avec tout ce que vous m'avez donné comme argent, j'ai pu envoyer des aventuriers à droite à gauche pour récupérer mes ingrédients que j'avais revendus. Tant mieux. Pour ça. Oh, D'ailleurs, maman. hein, pour l'œuf de dragon, ça tient toujours. C'est noté. Ah, vous résistez au feu. C'est vrai. Mais non. Bon, comme vous voulez. Bon, bah... Et des plumes de griffion, ça vous tente? Ça sert à quoi? Ah, c'est pour moi, les ingrédients magiques. Et ça rapporte combien? Parce qu'il Ah. pensait qu'elle allait dealer des plumes de griffion. Des plumes. Bah, pour ça, faut trouver un griffion, faut le tuer. C'est quand même des bêtes assez costauds. Allez, alors un peu moins qu'un dragon, disons 600 pièces d'or. Ouais, par contre, faut me ramener une bonne cargaison de plumes, hein, une fois qu'il est fini celui-là. Bah, si jamais on tombe sur un griffion, on y pensera. Ouais, et si on avait une charrette? Si on veut charrette. Tu m'as dit, ça va peut-être falloir qu'on en achète une de ces quatre. Un de ces jours, ouais. À chaque fois, il finit par tout dépenser, c'est clair. Si vous voulez, je connais une bonne adresse pour les charrettes. Ah ouais? Ah ça peut être intéressant. Je peux vous donner, y a pas de souci. Bah, allez. Un excellent vendeur à Glarg. Allez voir les shops, la roue qui tourne. C'est très bien, vous verrez. Vous dites que vous venez de ma part. Ok. Ok. En fait c'est quoi votre nom? C'est vrai que depuis le temps, je vous l'ai jamais donné, mon nom. Je m'appelle Dino. C'est noté. Enchanté. Moi de même. À la prochaine. Salut. Et pensez bien, hein, le griffion et les autres dragons. Et les écailles de dragon, ça vous intéresse ou... Ah bah pourquoi pas, hein, si vous réussissez à tuer le dragon. Moi, je parlais simplement de lui voler un œuf. Hein. Ah, c'était par curiosité. Mais moi, je prends. Hein. Les yeux, la langue, les écailles, Tout est bon dans le dragon. quasiment. Ça marche. Ses glandes incandescentes, les crocs, les griffes, Les queues. la queue. Mais si Après, ça- l'autre, non, mais les testicules, ça peut être utile. Disons que ça peut se revendre pour une recette de cuisine. Et même les autres dragons, hein. En fait, ouais, il vous faut vraiment une charrette. Hein. Pour ça il nous faut des sous. Urgent, mais-
Du coup, vous allez où? Bah du coup, une fois qu'on lui a remis tout le butin, Faut qu'on aille vendre le collier. je serais intéressé de refaire un de ces jours, d'ailleurs un tour à la tour, pour savoir si les pierres elles sont revenues. Il les a Les déjà pierres. enchantées, normalement. Bah Donc, les 4 pierres élémentaires. Qu'on lui a Ah filé, oui, du que coup, t'as refourgué, oui. je dis un de ces jours, hein, c'est pas tout de suite évidemment, mais le Normalement, jour où il est censé les avoir désenchantés. Oh, bon ça. Bah sinon on va se retrouver à redevoir tuer des golems alors. Ça va être pénible. Oui non mais ça je crois que dans tous les cas effectivement on a 4 élémentaires de notre tour. Bon. C'est des rats dans le grenier quoi. Gros rats. Soit. Donc, On va vendre le collier, imagine. Au passage. vous vendez le Pourquoi collier. De toute façon on va pas s'en servir. Vous retournez limite à l'antiquaire que vous aviez été voir et il vous le reprend pour 350 pièces d'or. C'est honnête. Ça fait 600 pièces d'or, donc 200 chacun. Ça fait 600. C'est ça. Et Cool, du du coup je pognon. te rends 66 dedans. Et du coup maintenant, vous êtes à Glarg, vous n'avez plus de mission. Bah. Sors le carnet maintenant que je sais lire. Ah, il y avait un chevalier Cifrolo. C'est vrai. C'est pas loin. Du coup, est-ce qu'on retourne à l'arène ou pas? Vous vous en foutez de l'arène? Bah j'ai l'impression que les gars sont pas si intéressants que ça en fait. Bah parce que c'était les premiers combats. J'imagine que ça va être de plus en plus dur si on a une bonne réputation. Ah, je crois aussi que aller péter la gueule à des gens et prendre tous leurs biens et leurs propriétés est plus rentable que faire des combats. C'est pas faux. C'est légal. Là, on n'a pas une vraie quête là-dessus, si. Ah juste, bah si, hein, la garde de sur, garde, Chevalier demande de Cifrolo, chevalier si, si. Cifrolo. Ah ouais, Il a un manoir avec sa compagnie au sud de Tulamore. Ok. Et il y a un pendentif en or avec qui porte sceau de la famille machin à récupérer. Voilà, ainsi qu'une cassette et cassette coffre familial à ramener. Bah ouais, pourquoi pas, ouais. Maintenant qu'il sait lire, il en profite. Hein. Pourquoi pas. Mais du coup, est-ce qu'on achète une charrette avant ou pas? À mon avis, ça va coûter un peu plus que ce qu'on a sur nous. Je sais pas. Bah, on peut aller voir. Ouais, allons voir. Vous allez à l'échoppe des charrettes. C'est une Ah, la roue qui tourne. très grande échoppe. Hein, pour ranger les charrettes, effectivement, il faut un peu plus de place que pour des livres. Et vous en voyez de toutes sortes, des petites charrettes toutes simples en bois, utilisées par les paysans ou autres. Ça va jusqu'à de la calèche de très bonne facture, avec limite des dorures et des gravures, ce genre de choses. On va trouver un truc basique. Hein. Du, Ouais, premier, un truc robuste et qui avance. du premier prix jusqu'à, on va dire, au plus haut, ça va jusqu'à dans les 15 000 pièces d'or. Le premier prix, vous pouvez en avoir pour 500 pièces d'or, 600 pièces d'or. Vous pouvez avoir une vieille charrette en bois, quoi. C'est vrai que c'est un peu cher. Je crois qu'on a intérêt à attendre un petit peu et faire un investissement correct un peu plus tard. Ouais. Pas qu'on veut la Sachant Lamborghini, que l'animal n'est pas vendu avec. mais... Ouais non, je vais pas tirer la charrette. Non, nous non plus. Ouais, bah on va aller faire le chevalier machin truc et puis. Vous êtes costaud pourtant. Oui, mais C'est nous. voilà, dans ce cas-là, Ouais, on porte c'est- les trucs directement. Du coup, vous partez en direction de la quête du chevalier Cifrolo. Bah ouais, on va se diriger Sauf vers... si on veut essayer de vendre la tour avant, mais. Je sais On pas peut... qui. Il y a des agences immobilières dans le coin?
Il y a, oui, des trucs pour vendre des biens, des modules. C'est vrai des qu'on pourrait mettre propriétés. annonce. On pourrait mettre annonce et puis on verra ce qu'il en ressort. C'est ça. Hein. Ouais, faisons ça. Vous mettez quoi comme annonce? Vente tour très cossu. Très cossu, magnifique tour, nouvelle propriété, construite il y a moins de 3000 ans. En belle Pierre pierre. très solide. Enchantement. Oui, on va dire. Garantie. Enchantement garanti. Enchantement garanti. Contient une Système très de- grande bibliothèque. Double système de protection intégré. Vous ne serez Meublé. jamais cambriolé. Meublé, laboratoire fourni. Très bien. Localisé plein sud. Ce qui est assez vrai en soi pour Glaria. Ok, ça marche. Vous faites ça. Très bien, vous faites ça. Et vous partez en direction, du coup, d'où pour le chevalier Cifrolo? Bah, on va passer vers Tulamore, mais en passant par Bardol de Duville. Parce qu'on doit Très arriver bien. au sud de Tulamore. Direction sud-ouest pour arriver là-bas. Histoire qu'on repasse pas encore par Zayek, quoi. Parce que là, Ah oui, d'accord, ok. Du coup, est-ce que on se fait ça pour la prochaine fois ou Oh, on le s'arrête? chemin, au moins, les rencontres. On fait quelques rencontres? Allez. Moi, il faut que j'arrête d'ici 15 minutes, mais si ça dure moins, ouais, sinon. Ouais. Très bien. Petite rencontre, quoi. On fait donc Ouais. de Glarg jusqu'à Bardol. On va faire une rencontre pour voir s'il se passe quelque chose d'ici là. Ouf. Ouf. Alors, Lent arrive en courant. Avec ses amis, hein. C'est ça. Ah, je pourrais limite vous refaire ça. La forêt qui nous a coursé jusqu'à Glarac, c'est toute la forêt. Je dis pas que c'est déplacé. Vous savez quoi? On va partir sur ça. ça me plaît bien. Parce que c'était pas ce qui était écrit, mais quand j'ai vu qu'il y avait l'un qui était juste à côté finalement de ma liste, je me suis dit ouais, c'est lui. Vous marchez tranquillement, vous êtes sur la route, et puis tout d'un coup vous entendez des boum boum boum, mais beaucoup de boum boum boum. Vous vous retournez, vous êtes étonné, et puis vous dites oh là, qu'est-ce que c'est? Oh là, il y a au moins une quinzaine d'êtres de 15 mètres de haut qui sont derrière vous et qui sont dans vos directions et qui vous recoursent totalement. Putain, les cartoons, quoi. L'attaque des titans. C'est limite ça. Moi, je lance un champ de bœuf. Hein, qui passe. Parce que bizarrement, T'as buffé quoi? bah tu sais, attaque défense plus 2. D'accord, ok. Vers la rivière. Vous voyez à peu près les 15 elfes. Vous en voyez même un qui est un petit peu en feu et tout ça, enfin qui est un petit peu cramé et tout. Vous dites, tiens, qu'est-ce qui lui est arrivé à celui-là? C'est un con qui a balancé du feu quelque part. Du coup, ils sont pas contents et puis ils chargent. Allez, ils sont. Qu'est-ce que vous faites en gros? Bah, je À cours. part. Bah, Vous courez Vous fuyez, quoi. Ils font quelle taille, Lent? 15 mètres. Ouais, non, bah je cours. Je vais tenter un champ d'hypnose. Histoire de voir si ça les calme. Ça passe. En même temps, une fois qu'on est barré, tu peux aussi lancer ton champ de mort. Ouais, après, j'ai pas forcément envie de buter les ents gratos comme ça. Mais... Ils nous courent après, hein. Non, mais est-ce que ça les hypnotise? Oui. Ça a réussi? Ouais. Large. Ok. C'est en faisant ton chant, t'as réussi à en hypnotiser quelques-uns qui ont vu ça. Le bruit ambiant néanmoins de leurs pas et du bordel qu'ils foutent simplement en marchant ne les a pas tous hypnotisés, mais sur... ça me plaît pas. Ça me plaît toujours pas. Allez. Sur la vingtaine qui vont retour, il y en a 14 qui sont hypnotisés. T'en as quand même 6 qui te recoursent quand même toujours. Bon, bah, je repars en courant pour essayer de rejoindre mes camarades. D'accord, ok. Bah, je fonce vers la rivière.
vous barrez en courant. Vous me refaites un test de... un D20. Cette fois. Bon, ok. Oh la vache, tous pareil. Vous perdez tous 16 d'endurance et vous me faites un test d'adresse. On avait récupéré un peu d'endurance depuis entre-temps quand on était reparti par Glarg et tout. Ah bah pour moi vous êtes reparti directement. Vous n'êtes pas reposé ni rien. Donc moi bah j'ai 0. Elle passe. Et faites-moi votre test d'adresse après. Ça passe. Ta adresse Ouais, ça passe. Ouais, ça passe. Ça passe. Donc, vous êtes totalement épuisé, éreinté, à force de voir des putains de forêts ou des putains d'arbres qui vous recoursent, mais vous finissez par arriver en direction de Bardold. Vous voyez Bardold droit devant vous. Avec des ailes derrière vous, quoi. Il y a un petit village, bon bah voilà, un petit village qui est près d'une rivière en face de vous, et derrière vous, il y a... J'ai le regret de vous annoncer la destruction de Bardol. On va passer à travers. Ça va peut-être les ralentir un peu. Oui. Vous traversez tout Bardold, donc les gens totalement étonnés se disent bah qu'est-ce qu'ils font ces cons-là, qu'est-ce que c'est que ces connards? Et puis vous traversez tout, vous allez en direction tout droit, vous voyez, faites-moi un test d'intelligence. Bah on va prendre vers de Duville quand même. Oui, mais faites-moi un test d'intelligence quand même. Passe pas. Ça Ou passe, ça passe pas. du tout. Vous savez pas trop où aller dans Bardold, finalement les rues s'entrecroisent un peu dans tous les sens, vous vous paumez un petit peu là-dedans, et finalement les Ents arrivent en plein dans le village. Une fois au village, ils vous ont un petit peu lâché, on dirait. Mais en tout cas, le village, lui, ils l'ont pas lâché. Ils l'ont bien sous leurs pas, sous leurs pieds. Les gens qui volent un peu partout. Il y a des morts dans tous les sens. C'est en train de gicler, les gens se mettent à hurler partout. Oh Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Mais d'où ils sortent? Des Ents de partout! Ouais. Vous êtes un petit peu dans le village, vous êtes un peu perdu, pareil, vous savez plus trop. C'est tout petit comme village, c'est pas bien grand, mais vous savez pas où s'en sortir. Bah on peut peut-être se... Bon, se on planquer choque dans- quelqu'un. Ou se bloquer dans une baraque. Vous chopez quelqu'un. Ah oui, quoi, qu'est-ce que c'est? De Duville, c'est par où? C'est par là! Merci. De rien! Et puis vous vous barrez dans la direction opposée. Face à vous, c'est une rivière par contre. Bah, y a un pont. Bah y'a pas un pont? Ah, qui est un petit peu plus loin. Ah bah vers le pont. Vous allez en direction du pont. Vous allez en direction du pont, ce moment, et hélas, pile au moment où vous arrivez au pont, un Ent qui se bloque devant vous. Oh merde. Et il y avait des gens qui partaient par le pont aussi, il est en train de les raccourcir, il les a tapés, et puis là il est sur le pont du coup. On tente de passer à travers la rivière? Ou sous ses jambes, c'est moyen de faire un petit pont. Hop là. Après, on peut tenter de lui éclater la gueule au Ent, hein, ça se trouve. Ouais, les coups d'épée dans le bois, c'est bof, hein. La rivière, ça me paraît pas mal. L'Ent est en train de se déchaîner sur les champs et tout ça, il vous a pas trop vu encore. Ah. Alors, est-ce qu'il y a moyen de traverser la rivière en étant planqué sous le pont? Ça peut se faire. Avec un test d'adresse, ça pourra se faire. Non, mais sinon on traverse et puis voilà. Hein. Ouais, on peut traverser. On est encore loin, donc on traverse juste là où on est. Ouais, mais si on traverse, que Ed nous voit, il va, il sera plus rapidement sur nous, quoi, parce que lui il est sur le pont, donc en courant, il nous chope, quoi. Ouais, mais c'est profond comment la rivière? Ça semble assez profond quand même. Le pont est assez haut pour la rivière. Ça a l'air d'être une grosse rivière. Et C'est même plus- la c'est même rivière un va peu une vers le rivière, pont ou... Je suis con, c'est un fleuve. C'est carrément un fleuve en fait. C'est pas une rivière, c'est un fleuve complètement. Elle va vers le pont ou par rapport à nous? De C'est-à-dire quoi que si on traversait la rivière, est-ce qu'on serait... Est-ce que le flux de la rivière nous amènerait vers le pont? Ou dans l'autre Non, sens? c'est non, Dans l'autre sens. Ah bah c'est bien alors. Ah bah oui, on sait se porter, ouais. Bah tous à l'eau. L'Ent, hélas, vous a vu quand même. bah on plonge. Vous plongez dans l'eau directement. Ah, oui, déjà. Bah en tout cas, il vous a vu. Et oui, il va en direction de la rivière. Pour l'instant, il vous suit. Vous plongez dans l'eau. Vous allez tous me faire un test d'adresse -4 pour traverser. Mais j'ai une armure waterproof. Hein. Ouais, c'est bon. Non, justement. Ouais, c'est Oh, l'anti-élémentaire c'est pas d'eau. bon du tout. La vache.
Fred, t'arrives assez bien nager. Finalement, ton armure, bon, elle reste assez légère en soi. Par rapport aux autres, en tout cas, qui ont de la grosse armure assez solide, vous n'arrivez pas à nager. Vous buvez la tasse, vous n'arrivez pas du tout à nager. Vous me lancez Tormir et Castal, vous me lancez un D6. Non, vous me lancez 2 D6. Bon, bah voilà, j'ai l'extrême, comme ça, si c'est bien ou c'est pas bien. Tormir, tu perds 1 point de vie, tu perds 6 points d'endurance. Castagne, tu perds 5 points de vie, tu perds 2 points d'endurance en plus. Et si je suis déjà à 0 en endurance, tu perds quoi? Bah tu perds, tu perds 7 points de vie. Ah là là, on va C'est- mourir, vous avez- on va mourir y a- alors que c'est même pas une aventure. Il y a Castagne qui est en train de se noyer. Toi Fred, t'es en train de le voir, tu vois que Castagne il arrive plus du tout. Il est essoufflé de la course, il est en train de se noyer. Très bien. Tu le chopes pas avec toi, fais-moi un test de force. Moins 4. Ouais, c'est bon. C'est bon, ça passe, ok, d'accord. T'as Fred qui te prend, Castagne, qui t'aide à continuer. Tormir, t'as encore un peu de mal. Refais-moi un test d'adresse, moins 4. Ah, moins 4. Moins 4, ça passe pas. Ah ouais? Bon bah, refais-moi encore... encore. Refais-moi encore endurance et puis vie. 2 points de vie, 1 point d'endurance. T'as un petit peu de mal Ah, quand c'est dans même. l'autre sens, ok. Mais oui, c'est 2 points de vie et 1 point d'endurance que tu perds. T'as un petit peu de mal, mais bon, ça... T'es un nain très endurant et bien en vie. Finalement, tu te dis que c'est la meilleure solution. C'est peut-être finalement de marcher au fond et puis d'aller tout droit. Alors, je retraite bien ma respiration et puis ça va passer. Du coup, Fred et Castan, vous réussissez à aller de l'autre côté. Ça vous a un petit peu emmené au loin. Tormir, fais-moi un test d'intelligence. C'est d'arriver du bon côté de l'eau. Remarque les autres aussi, faites devant moi aussi. Tout passe? Très bien. En arrivant de l'autre côté, Fred et Castan, vous voyez que l'Ent qui vous recoursait s'est mis à traverser la rivière. Il a à peu près de l'eau jusqu'à la taille d'Ent. T'as une taille, un 8, bref, la taille d'Ent. Toi, Tormir, c'était quand t'étais dans l'eau, tu t'es retourné un coup, puis t'as vu 2 jambes à l'intérieur qui marchaient. Tormir, il t'arrive un problème quand t'arrives sur la berge. Bah, c'est pas une berge qui rend comme ça et que tu peux gratter. C'est un machin comme ça. Et t'es tout au fond de l'eau, toi. Avec Musique de vous, Sonic. Castagne et Fred, vous voyez pas Tormir qui remonte, quoi. Bah, je vais y aller, je vais mettre un coup de hache et je vais me hisser à la hache. Fais-moi un test de force. Ouais, est-ce que je le Il vois passe. sous l'eau? Ça passe. Ça passe, ouais. Toi, tu vois Tormir, oui, il met un coup de hache et qui essaie de se ragripper pour ressortir de l'eau. L'eau est quand même très profonde, donc t'es un peu plus haut. T'essaies d'ordonner un coup de hache avec la pesanteur dans l'eau, on va dire, qui te permet ça. T'arrives à chaque fois à redonner un coup de hache grâce à ta force assez solide. Tu remontes tout doucement. Normalement, à un moment donné, t'es sorti de l'eau. Et là, par contre, ça risque d'être difficile de remonter. Toi, Fred, tu vois Tormir qui est... Bah, ça s'escalade pas, c'est quoi comme mur? C'est de la terre ou- C'est une grosse berge, quoi, ouais. Parce que nous, par où on est. Par nous, on a. Vous avez réussi, mais vous êtes dans les 2 mètres. Tormir, il fait 1m20, 1m30 et il a une grosse armure sur lui. Ah, mais du coup, je peux me baisser pour. Oui. la- Fais-moi un test de force pour soulever quand même ce gros poids. Ouais, ça passe. Ça passe très bien. Tu réussis à prendre. Il y a Lent qui a allé quoi dans 2 minutes, il est sur vous à peine. Enfin, même pas 2 minutes. Dans C'est 20 secondes. parti. Avant ça, je file une potion d'endurance à Castagne et j'en prends une moi-même. Ah, D'accord, ok. Et ça fait un D6 plus 2 d'endurance. Il vous en reste combien des potions? Moi j'ai une potion et demie de soin, 2 potions d'endurance et une potion de fureur. Une potion et demie. Je ne sais pas, c'est ce que j'ai noté. Ah oui, je vois aussi ça. Bon, t'as donné un petit peu, quoi. Il y avait une raison. Je crois que t'en as plus que 2 maintenant. Ah non, t'en as plus qu'une, du coup. Il t'en reste qu'une, du coup. c'était combien la Fred, potion moi, j'ai- d'endurance? moi, il Ça me donne combien? C'est un D6 plus 2. Ouais, un D6 plus 2. Il me reste 2 de soins, une d'endu et une de concentration. C'est ça. 4. Du coup, vous recourez. Vous repartez en direction de... De Duviel.
d'Oduville, mais en direction de l'ouest surtout. Du coup, vous prenez le petit chemin de d'Oduville. En traversant un peu de l'autre côté de la berge, vous voyez que pour aller par là, vous passez plutôt par une sorte de marais, justement. Que le chemin est un peu, on va dire, boueux, ça s'enfonce un peu, c'est dégueulasse. Il y a presque plus de chemin de route avec des pavés ou autre. C'est plus une sorte de petit chemin qui a été fait dans une sorte de marécage, tout simplement. Traverser? On va peut-être se faire rattraper là, mais en même temps, on n'a pas tellement le choix. Ouais, mais du coup, peut-être que lui aussi, ça va le ralentir. On pourrait reprendre vers le nord. On peut le contourner, le marais. C'est l'espèce de zigouigoui là sur la carte. C'est ça. Le marais, c'est tout ça. Parce qu'on peut peut-être le contourner Ouais, par je le crois sud, qu'on a intérêt à faire ça. On contourne. par le Pour nord. passer, du coup, vous montez du coup vers le nord pour contourner tout ça? Ouais. Ok, d'accord. Il vous poursuit toujours. Vous continuez. Vous allez me faire un D20. Ah, ce coup-ci, ça va. C'est ce qu'on perd en endurance. La castagne qui prie. Oh. Ouf, bien. Semblerait que On a le rythme. vous avez, c'est ça, vous avez le rythme. Vous avez trouvé votre second souffle. Finalement, l'endurance ne se perd plus trop, ça va. Vous en perdez un petit peu quand même, mais finalement, vous comprenez le rythme de Lent et puis vous êtes en footing, vous êtes en mode footing et tout ça, vous comprenez. Et du coup, vous tracez comme ça, vous tracez. Ça ne s'arrête plus. Lent continue de vous pourchasser sans frère. Au bout d'un moment, ça fait quand même long. Hein. Depuis le temps de Glarg jusqu'à Vardon, déjà, il y a eu peut-être quand même une demi-journée. Là, le soleil commence à se coucher, quoi. Et il y a toujours le bordel qui vous poursuit. Va falloir lui péter la gueule, hein. On continue de courir. Sinon, on attend qu'il fasse nuit, on continue, on court jusqu'à qu'il fasse nuit, et quand il fait nuit, on se planque. Ok. Ok. On se planque sur un talus ou un truc comme ça en pleine nuit. Vous noire. allez juste faire un D6 dans ce cas-là. Pour l'endurance. Ouais. Ouais, je vais popper une potion d'endurance aussi. À glou glou Oh, glou. évidemment. Oh la vache. Du coup, vous perdez ce que vous perdez en endurance ou en points de vie. La nuit a fini par bien tomber par rapport à ce que vous attendiez ou autre. Avec ce marais, ces petits bosquets ou autres qu'il peut y avoir ici et là, vous avez toutes sortes de petits endroits où vous pouvez vous cacher si vous le souhaitez. Vous voyez une sorte de talus, de branchage, de feuillage, un petit bosquet tout simplement. Vous vous planquez vite dedans, vous me faites un test tous d'adresse pour voir si Lent ne vous voit pas. Ça passe. Oh, ça passe, mais bien quoi. Ça passe très bien pour tous, il n'y a pas de souci. Je ne sais même pas faire de test du coup d'intelligence pour Lent. Lent a tracé tout droit, vous l'avez peut-être pas vu, ou si finalement, mais vous l'avez surtout entendu passer. Et vous êtes dans votre bosquet, là, vous êtes planqué, et il a tracé tout droit, vous l'avez perdu de vue. Après, il fait toute nuit, au bout d'un moment, ça se voit plus. Bah, très bien. Ouais, Enfin, bah, Vous êtes au bout de votre vie. un peu. ça va, j'ai encore 5 bandits. J'ai pas vu une potion quand même. C'est finalement ça qu'il faut que je fasse. Je fais des gros trucs qui vous recoursent et vous perdez en fin de la vie. C'est ça, avec la force de courir. Le travail. Du coup, vous êtes dans ce petit bosquet un peu au nord de ce marécage entre Tulamore et Doduville. Il fait nuit noire. Vous êtes là-dedans. Vous êtes essoufflé et vous vous dites on va attendre un peu ici. Oh, on a bien avancé aujourd'hui. Hein. Ah, On ouais. peut même dormir, hein. On y passe la nuit dans notre salle de couchage. Et puis... Ah oui, oui, oui. Vous passez la nuit là-dedans et tout reprendra au lendemain matin. Je me suis dit l'aventure c'est pas fait pour les couillons. À l'aventure nom d'un chien, je n'irai plus faire le malin. J'aurais mieux fait de rester chez moi à faire des chaises en